Juste lève ta voix, commence à louer Seigneur ce matin. Appelle-le ce matin. Dis-lui, Seigneur. C'est le seul nom que je peux invoquer ce matin. C'est le seul nom que je peux invoquer dans ma vie. Appelle-le ce matin. Et Seigneur, je te veux de manière ma forteresse. Maître Jésus, tu contrôles les événements, Seigneur. Jésus, Seigneur, dans ta présence. Merci Seigneur de nous faire du bien. Merci Seigneur de nous visiter. Merci de préparer notre cœur encore à ta visitation. Laissez entendre. Toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu vas saluer quelqu'un ce matin. Tu vas dire à un frère, tu vas dire à une soeur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, dis à quelqu'un ce matin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime.
Gloire au Seigneur. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous reprenons nos places. Je sais que vous vous aimez beaucoup. Mais là, maintenant, nous devons reprendre nos places. Il ne fallait pas demander. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Galates, Galates chapitre 6. Nous lirons du 7e jusqu'au 10e verset. Ça, c'est notre passage de base. Et puis nous irons dans le psaume 105. Écrivez déjà les passages. Je répète. Galates chapitre 6, du 7e au 10e verset. Et puis nous irons dans le livre de psaume, chapitre 105, verset 8. Et en dernier lieu, nous lirons Exode 2, verset 24. Alors on a trouvé. Nous sommes tous debout, nous allons lire. Alors moi je veux lire pour gagner le temps. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous lassons, nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, cette partie, j'aimerais que nous la lisions ensemble. Et surtout, envers qui? Les frères en la foi. Amen. Psaume 105, verset 8. Psaume 105, verset 8. Il nous est dit ceci. Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. Avez-vous remarqué une différence ici dans ce passage? Pas encore, hein? Ok. Nous allons aller là-dedans. Exode, chapitre 2, verset 24. Exode 2, 24. Il est dit ceci. Dieu entendit le gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Je peux aller jusqu'au verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Seigneur notre Dieu, nous voulons élever ta grandeur, nous voulons élever ton saint nom. Tu es le Dieu fidèle. Je sais que ce matin, tu vas encore parler au cœur d'un homme. Je sais que ce matin, tu vas encore te révéler. Oui, il y a un homme ce matin qui est venu parce qu'il veut t'écouter. Seigneur, parle-lui. Il y a une femme ce matin qui est venue et qui veut t'écouter. Seigneur, parle-lui. Je le déclare ainsi au nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Alors, au Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Amen. Alors, depuis 4 semaines, nous sommes en train de parler d'un sujet qui est le second regard. Et nous avons vu plusieurs aspects dans ce sujet que nous avons introduit depuis plus de 3 semaines. Ça, c'est la 4e semaine. Et ce matin, j'aimerais aborder un sous-thème. Toujours dans l'optique du second regard. Mais mon thème de ce matin, c'est la sémence. Dis à ton voisin, à ta voisine, la sémence. Il y a quelque chose, après que Dieu ait eu à détruire la terre, la Bible déclare que Noé posa un acte prophétique. Et cet acte, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dressé un autel à l'Éternel.
Mais la Bible dit, après que Noé ait eu à offrir à Dieu ce qu'il devait offrir, le parfum est monté dans les narines de Dieu et Dieu jura. Dieu dit, assurément, moi Dieu, je ne maudirai, je ne détruirai plus jamais la terre. Plus jamais. Parce qu'il y a un homme, ça c'est moi qui donne l'explication, qui vient de toucher mon cœur. Il y a un homme qui vient de poser un acte qui a réjoui mon cœur. Et à cause de cela, je ne détruirai plus jamais la terre, à cause de l'homme. Mais une chose, aussi longtemps que la terre et le ciel subsisteront, il y a une loi que l'homme ne peut pas outrepasser. Si bon que tu peux être, si chrétien que tu peux être, il y a une loi que tu ne peux pas outrepasser. C'est la loi de la semaille et la loi de la moisson. Dieu dit clairement, aussi longtemps que la terre subsistera, ces deux lois-là vont subsister aussi. Alors, dans le livre de Galates, Paul parle à ces peuples pour conclure son chapitre au peuple de Galates. Dans le chapitre 6, verset 7, l'homme introduit ce passage en disant, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il récoltera en retour. Pourquoi Paul a commencé par dire ne vous y trompez pas? Bien aimé, dimanche passé j'ai expliqué une réalité en disant ceci. Être chrétien n'est pas simplement le fait de venir dimanche à l'église, bien que c'est une obligation chrétienne. Mais dimanche à l'église ne fait pas de toi plus que chrétien. La chrétienté, c'est d'abord question d'une relation étroite avec son Créateur. C'est ça la chrétienté. Et venir à l'église, c'est simplement une expression pour nous, pour venir offrir à celui que nous aimons, celui avec qui nous sommes en relation, un culte, mais pas n'importe quel culte. La Bible dit, un culte qui lui est agréable. Ce que Dieu attend de nous, c'est un culte agréable. Et ici, Paul parle, mais il ne parle pas n'importe qui. Il parle à l'église. Mais quand vous lisez ce chapitre, ou encore, vous lisez ce livre, vous allez comprendre le langage dur de Paul. Pourquoi il dit, ne vous y trompez pas? Parce qu'au départ, ces chrétiens à qui il s'adressait étaient au départ des hommes spirituels. Étaient au départ des hommes assidus dans la maison de Dieu. Étaient au départ des hommes attachés aux choses du Seigneur. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Même lui, Paul, s'étonne. Il dit, mais, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Dans d'autres versions, on dit, qui vous a envoûté? Parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'un enfant de Dieu, qui a eu à goûter aux bontés de Dieu, finit par redevenir charnel. Finit par faire des choses comme un païen. Il dit, mais ce n'est pas normal. Vous avez commencé avec les bonnes choses. Vous qui étiez loué de tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours? Et il a conclu, étant un homme spirituel, il a dit non, ça ne peut être qu'un envoûtement. Parce qu'il est impossible qu'un vrai chrétien, je parle d'un vrai chrétien, pas les demi-Dakar, un pied dedans, un pied dehors. Mais je parle d'un vrai chrétien. Il est impossible qu'un homme réellement converti finisse par devenir païen. Bibliquement parlant. Parce que la Bible même explique. Il dit que si un homme qui a donné sa vie à Christ, qui a goûté aux choses célestes, aux dons spirituels, qui a goûté à la puissance du siècle à venir, et retombe dans le péché, il lui est impossible. Écoutez bien, j'ai trouvé ce langage tellement dur de l'auteur du livre des Hébreux. Mais il le dit. Il dit, il lui est impossible
d'être ramené sur le droit chemin à nouveau. Impossible. Il a utilisé le terme impossible. Pourquoi? Parce qu'à cause de lui, Jésus est exposé à quoi? Aux insultes. Il y a des gens qui ne pouvaient même pas insulter le Christ. Mais ils commencent à insulter le Christ à cause du comportement de nous autres. Ils commencent à parler en mal de l'Église à cause du comportement de nous autres. C'est pourquoi Paul dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Bien aimé, comprenez que la vie est une sémence. La vie en elle-même est une sémence qui est appelée à grandir et à produire. Jésus dit ceci, vous reconnaîtrez le mien. Ok? Par quoi? Par leurs fruits. Donc, ça veut dire que dans le domaine spirituel, chaque personne est considérée comme un arbre. N'est-ce pas? Parce que tu dois produire des fruits. Donc, un arbre qui ne produit pas de fruits, qu'a dit Jésus? Il est appelé à faire quoi? À être coupé et à être jeté où? Non seulement au feu, aux ténèbres du dehors. Vous connaissez ce qu'on appelle les ténèbres du dehors? Hein? Il dit, il doit être coupé cet arbre-là. La Bible dit ceci. Jésus parle du figuier. Mais ce qui m'intrigue dans ce passage, c'est que ce n'était pas encore la saison de la récolte. Mais Jésus réclame un fruit de la part du figuier. Comme le figuier n'était pas capable de donner le fruit, la Bible dit que Jésus maudit le figuier. Il dit, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Et quand Jésus l'a maudit, la Bible dit que le figuier s'est asséché jusqu'à la racine. Et Pierre était étonné. Comment cela est arrivé? Cela veut dire quoi? La vie chrétienne, comme je l'ai expliqué, est d'abord, a priori, une sémence. Ou la vie en général est une sémence. Et chaque sémence est appelée à produire selon une saison donnée. Mais ce qui est particulier avec le Seigneur viendra te réclamer le jour où tu t'attends le moins. Il viendra te demander des comptes le jour où tu t'attends les moins. La preuve, c'est que même le jour où il visite, il ne te prévient pas que je viendrai aujourd'hui. Il te dit juste prépare-toi. Bien, mais depuis que les gens ont commencé à dire Jésus revient bientôt, ça fait combien d'années? Combien de siècles? Combien de millénaires? Certains peuvent dire que c'est un mensonge, non? Il y en a qui sont même morts. Jésus n'est toujours pas revenu. Mais quand on dit bientôt, ça veut dire c'est bientôt. Mais le langage de Dieu diffère du langage des hommes. Mais la chose la plus importante à comprendre, c'est que chaque personne a un rôle à jouer. Ce qui importe pour toi, ce n'est même pas le fait que Jésus revienne aujourd'hui ou demain. Ce qui importe pour toi, c'est de t'assurer que s'il revient, qu'est-ce qu'il trouvera entre les mains? Qu'est-ce que j'aurai produit de ce qu'il m'a donné? J'ai écouté un témoignage. Et je le crois parce que je l'ai souvent prêché. Quelqu'un se retrouve devant le trône et Dieu lui dit que tu n'entreras pas dans ma maison. Mais pourquoi? Il dit, mais toi, on t'a prêché l'évangile. Tu as été sauvé. Tu es allé à l'église. Mais en dépit de cela, tu n'as jamais gagné une âme pour le royaume. Tu n'as jamais prêché à ton tour l'évangile. Tout ce que tu recevais de l'église, tu le gardais pour toi. N'est-ce pas, c'est les modèles de chrétiens qui sont dans un autre pays. Ils recevaient, ils étaient bénis. Mais en retour, ils étaient égoïstes.
Et Jésus parle des talents. Il dit qu'il y a des hommes, 3 hommes qui ont reçu des talents. Un en avait reçu 5, un autre 2, un autre 1. Mais l'homme le plus égoïste, ce n'est même pas celui qui en avait beaucoup. Le plus égoïste, c'est celui qui en avait un seul. On lui demande simplement d'aller fructifier ce qu'il avait reçu. Il préfère cacher cela. Il dit non, je vais attendre simplement que le maître revienne. Moi, je suis sauvé. Cela, c'est ça le plus important. J'ai donné ma vie à Christ. J'attends le dernier jour. La Bible dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura s'aimer. Bien aimé, quand on te donne quelque chose et qu'en retour tu ne peux pas partager, c'est que tu ne s'aimes pas. Tu connais combien de versets bibliques? Combien d'expériences as-tu fait avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie? Le partages-tu avec qui? Vous savez, pour cela, Dieu a un regard aussi par rapport à cela. Oui, nous avons parlé du regard du monde de ténèbres. Nous avons parlé du regard des hommes. Mais j'aimerais te dire aussi que Dieu a un regard. La Bible dit que Dieu se souvient toujours de son alliance. Pourquoi il a fait alliance avec ces hommes? Parce que ces hommes-là ont eu à faire des sacrifices pour lui. Je nous ai posé la question tantôt. Avez-vous remarqué la différence dans le psaume 105:8? Il y a une différence. Bien aimé, quand Dieu parle de la malédiction, la Bible dit que la malédiction va perdurer jusqu'à la 4e, 3e et à la 4e génération, n'est-ce pas? Mais quand Dieu parle de la bénédiction, Dieu dit que la bénédiction va perdurer jusqu'à 1000 générations. Vous voyez la différence? Jusqu'à 1000 générations. De David à Jésus, il y a eu combien de générations? Il y a eu combien d'hommes qui sont passés entre les deux? Combien d'années? Mais par contre, la promesse a fini par s'accomplir. Nous remontons encore plus loin. De Abraham à Jésus, il y a eu combien d'années? Mais la promesse est demeurée fidèle. La Bible dit que pendant que le peuple d'Israël était en Égypte, ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu s'est souvint d'eux quand il a écouté leur gémissement. À cause de l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham, à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec Isaac, à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec Jacob. Bien aimé, il y a des choses qui pousseront le ciel à descendre sur ta terre. Il y a des choses qui pousseront Dieu à se lever de son trône et à dire non, pour mon serviteur, pour ma servante, je dois intervenir. Il y a des choses qui feront que Dieu ne pourra pas se taire. Quelles sont les actions que tu poses qui attirent l'attention de Dieu sur ta vie? La Bible dit, c'est que tu auras sémé, tu le moissonneras. Bien aimé, nous sémons beaucoup pour le monde. Nous sémons beaucoup pour nous-mêmes. Mais combien nous sémons pour le royaume? Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Vous savez, en ce jour où je me regarde, je me dis encore que je n'ai encore rien fait pour Dieu. Et là, je me pose encore la question en moi-même. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais encore faire de plus que ce que j'ai déjà eu à faire? Qui pourrait faire ta joie. Amen. Parce que bien aimé, ce n'est pas mon titre que Dieu viendra prendre. Il s'en fout de mon titre. Amen. C'est que Dieu regarde. Ok, j'ai déposé ma sémence en toi. Combien tu as été capable de fructifier la sémence qui est en toi? Je nous ai dit dimanche passé, la durée de ta vie, tu ne la connais pas. On vient de voir un homme de 41 ans qui est parti et une fille de 13 ans qui vient de partir. La durée de ta vie, c'est Dieu qui détermine. Mais le plus important, mais vous savez ce qui m'a impressionné, c'est quoi? Oui, c'est vrai, on peut dire que c'est un païen, mais son CV est rempli. En 20 ans de carrière, ce gars-là a eu à faire des choses que
beaucoup même jusqu'à l'âge de 70 ans, même 80 ans, n'arriveront jamais à accomplir. En 20 ans. 20 ans seulement. 20 ans. Pourquoi? Parce que dans son domaine à lui, il avait compris que pour être excellent, il devait travailler plus que tous les autres. Le seul qui au début, quand il est sorti, qu'on a eu à comparer au meilleur de ce sport-là, on a dit le seul qui rejoint un peu plus, même dans les mouvements, dans tout. Donc, il voulait tellement être meilleur. Au début, il voulait ressembler à celui qui était numéro 1. Mais après, il s'est dit non, pourquoi ne pas être moi-même numéro 1? Il s'est lancé un défi. Et il commençait à travailler plus que tout le monde. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Nous, chrétiens, des fois, nous avons un grand défaut. C'est que nous nous cachons derrière la grâce. Et les choses de Dieu, nous le prenons avec légèreté. Nous donnons les stricts minimum qu'on peut donner à Dieu. Or, bien aimé, s'il y a un domaine dans lequel un homme doit s'investir plus que toute autre chose, c'est dans sa relation avec Dieu. C'est dans son service avec Dieu. Parce que, je voudrais te dire, un boss de ce monde peut te chasser de son entreprise, mais il ne retirera rien de toi. Mais Dieu est plus exigeant que les boss de ce monde. L'homme qui connaissait son maître a dit, bon, ok, je vais cacher mon talent. Quand le maître viendra, il me trouvera et je crois qu'il sera satisfait parce que je n'ai pas perdu mon talent. Penses-tu que Dieu t'a donné ces dons-là pour que tu les gardes chez toi à la maison? Il y a des voix qui peuvent sauver des vies. Il y a des talents qui peuvent sauver des vies. Il y a des potentiels qui peuvent sauver des vies, bien-aimées. Mais comment ces vies seront-ils sauvées? Seront-elles sauvées? Paul pose la question. Comment connaîtront-ils le Seigneur s'il n'y a personne qui leur prêche? Tu as reçu de Dieu quelque chose qui a besoin de produire. Il dit, j'insiste et j'insisterai encore. Dieu t'évaluera non pas à cause du nombre d'offrandes que tu donnes. Vous savez, il y a des gens qui pensent acheter la faveur de Dieu par les offrandes. J'ai vu une prostituée un jour qui fait une émission. Elle dit, quand je donne ma dîme, j'ai plus de clients. C'est réel, hein? C'est une émission réelle. Elle dit, quand je donne ma dîme, et le pasteur sait qu'elle est une prostituée. Mais comme on a besoin de la dîme pour le fonctionnement de l'église, soi-disant, donc on peut accepter n'importe quelle dîme, même sachant que la personne mène une mauvaise vie, mais on s'en fout, pourvu que l'église ait son argent. Mais bien aimé, je voudrais te dire aujourd'hui, même quand nous vous prêchons qu'il faut donner dans la maison de Dieu, mais ce n'est pas simplement le fait de donner qui va faire à ce que Dieu s'arrête comme il a fait ici. Les hommes comme Abraham, les hommes comme Isaac, les hommes comme Jacob ou encore David, il y a eu des choses qu'ils ont eu à faire qui ont tellement touché Dieu et leur nom est resté de génération en génération. La Bible dit, pendant que Abraham était fatigué, quand Dieu lui a parlé, Abraham pouvait croire. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit encore qu'Abraham, c'est un homme qui a marché avec intégrité devant Dieu. Malgré tout ce qu'il vivait dans sa vie. Mais il a marché avec intégrité. Voilà pourquoi, même à cause de sa foi, il a été imputé à justice devant le Seigneur. Et Dieu se dit en lui-même, de génération en génération, je porterai un nom. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Bien aimé, vous savez le jour où les démons ont parlé aux 7 fils de Séva, ils leur ont dit une phrase, souvent nous le disons, mais je vais t'emmener à comprendre ça dans un autre angle ce matin. Le démon a dit aux 7 fils de Séva, il a dit,
Je connais Jésus. Je sais. Écoutez, je connais Jésus, mais je sais qui est Paul. Il y a une nuance. Je connais Jésus, mais je sais aussi qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ils étaient simplement des 7 fils d'un sacrificateur occulte. Et la Bible ajoute, après cela, un démon qui était dans le corps d'une personne a saisi 7 personnes, les a tabassées sérieusement, au point de les laisser nus. Un démon dans un corps a saisi 7 personnes. Imaginez un peu la scène. Les autres ne pouvaient pas faire quand il avait saisi une personne. Hein? C'est ça la question. On est à 7. Mais une personne est capable de nous tabasser. Parce qu'il avait un pouvoir démoniaque en lui. Parce que même les démons savent reconnaître qui est qui. Les démons connaissent ta vraie nature. Parce que dans le domaine de l'esprit, ils sont capables de voir qui tu es. Voilà pourquoi quand ils ont parlé de Paul, ils ont dit, je sais qui il est. Parce que ce n'est pas un homme comme les autres. C'est un homme qui nous dérange. C'est un homme qui nous fait trembler. C'est un homme qui marche dans l'intégrité. C'est un homme qui marche dans la crainte de Dieu. C'est un homme que Dieu utilise. Bien aimé, vous savez, par moments, quand les démons sont capables de témoigner de toi de la sorte, c'est parce que tu as franchi un certain niveau dans ta relation avec Dieu. À un moment donné, arrête de voir les rêves où seulement c'est toi qui fouilles. Oui, il y a des gens qui sont spécialistes dans les rêves comme ça. Lui, là, quand il voit les rêves, c'est toujours il poursuit, il court. Là où il va, il ne sait même pas. Il court. À un moment donné, tu dois arriver au point de dire que non, je ne vais pas commencer continuellement à courir. Je ne suis pas une Usain Bolt. À un moment donné, je dois prendre position et dire non, assez c'est assez. Tu exerces l'autorité de Dieu. Mais bien aimé, Dieu n'investit pas aussi son autorité auprès de n'importe qui. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Bien aimé, la Bible dit si tu sèmes pour la chair, tu récolteras quoi? De la chair, la corruption. C'est ce que la Bible dit. La corruption. Mais si tu sèmes pour l'esprit, tu récolteras quoi? La vie éternelle. Or, qui a la vie éternelle? C'est Dieu. Donc, quand on parle ici de la vie éternelle, ça veut dire qu'automatiquement, tu vas porter dans tes gènes la vie et la nature même de Dieu. Mais c'est dans la sémence. Or, parler de sémence veut dire travail. On ne sème pas n'importe comment. Quand nous sémons, ça veut dire qu'on est en train de faire un travail. Et ce n'est pas n'importe quel travail. Bien aimé, dans toute chose dans la vie, il y a un prix à payer. Tu ne payes pas de prix, tu n'auras rien. Tu vas être ici, là, quand on fait des déclarations, tu répètes les déclarations. Mais quand tu rentres chez toi, tu fais le même rêve. Oui. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'église avec des frustrations, mais ils n'aiment pas en parler. Le saviez-vous? Alors ici, il y a des chrétiens spirituels ici. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent avec des frustrations. Des combats qui n'arrivent pas à vaincre. Des situations qui n'arrivent même plus à contrôler. Qui les dépassent de toutes parts. Ils ont prié, rien ne change. Et cela fait en sorte que la personne commence à se décourager. Mais quand il vient ici, il fait la scène.
Vous savez, un artiste peut danser devant le monde, il transpire, la foule ça s'emballe. Mais quand il rentre dans les loges, il pleure. C'est pourquoi on a vu des grands artistes se suicider après des grands moments de succès. On s'est posé la question, mais il faisait du succès. Elle faisait du succès. Comment est-ce qu'il s'est suicidé? Je me rappelle un papa ancien d'une église à New York. Il jouait au piano. Un papa très gentil. Or, c'est un homme qui vivait des problèmes. Il n'en parlait même pas à son pasteur. Un jour, on se réveille comme ça, on nous apprend que le papa s'est jeté dans le métro de New York. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'on venait de diagnostiquer une maladie incurable. On ne sait même pas c'est quelle maladie. Parce que c'est ce jour-là même de sa mort qu'on a appris que le médecin lui avait dit qu'il avait une maladie incurable. On ne nous a jamais dit c'était quelle maladie. Mais au lieu de venir chercher secours auprès de Dieu, à moins que lui-même connaissait le vrai problème, il a préféré mettre fin à sa vie comme ça. C'était tout un choc. Alors c'est là qu'on a réalisé que non, bien qu'il était avec nous, bien qu'il riait, mais c'était un homme qui vivait des choses dans son cœur. Il y avait des problèmes non résolus. Bien aimé, Dieu défend toujours son nom. Dieu ne laissera jamais tomber ses enfants. Mais Dieu travaille avec ceux qui respectent les principes. La chrétienté, ce n'est pas question de mon choix, ce que je veux. Jésus dit ceci, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, en réalité, quand tu deviens chrétien, tu ne dépends plus de toi. Tu ne dépends plus de tes projets, de ta volonté. Bien aimé, Dieu peut te shifter aujourd'hui comme tu veux, comme il veut. Il peut te dire, laisse tout ce que tu fais, suis-moi. Mais il ne te dit pas où est-ce qu'il va t'amener. Seras-tu prêt à le faire? Toi qui dis, Jésus, je t'aime. Seras-tu prêt à le faire? Là, je suis sûr que tu rentreras dans des prières, des combats. Et tu chasseras tous les démons des esprits de la pauvreté. En disant ça, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu veut que les hommes travaillent, n'est-ce pas? Dieu veut que je sois indépendant, n'est-ce pas? Oui, bien-aimé. Abandonner aussi les choses du monde pour Dieu, c'est être indépendant du monde et dépendre de Dieu. Parce qu'il est impossible qu'un homme vive indépendamment de Dieu. C'est impossible. Et Dieu peut te demander la chose la plus difficile aux yeux des hommes. L'homme riche vient vers Jésus. Jésus lui pose une condition. Pas vendre tout ce que tu as. Non. L'argent que tu recevras, donne le pauvre. Et puis viens sur moi. L'homme a regardé. Avec tout ce que j'ai, te suivre toi, tu n'as même pas de chevaux. Toi et tes disciples, vous êtes des piétons. Là où vous allez, je ne sais pas. Tu vas de ville en ville. Et toi-même, tu dis que tu n'as même pas de maison. Donc moi, maintenant, je vais te suivre pour aller dormir. C'est ça le test de la foi, bien-aimé. S'aimer pour l'esprit n'est pas s'aimer selon ses désirs et son choix. S'aimer pour l'esprit, c'est s'aimer selon ce que Dieu te demande de faire. J'aimerais parler de ce témoignage qui choque un peu le monde chrétien actuellement. Il y a un homme qui est un musicien très connu, qui fait du succès actuellement. Et Dieu lui a demandé, par l'entremise d'un serviteur de Dieu, authentique, par une parole prophétique, claire, il dit, arrête tout. Ne prends même plus de contrats musicaux. Prends 30 jours de jeûne et prière. Va chercher la face de Dieu. Et Dieu te donnera une nouvelle orientation pour ton ministère. Mais bien aimé, vous savez, quand les gens sont habitués, j'ai déjà signé des contrats. Il y a déjà de l'argent qui entre. C'est là qu'on voit le vrai test de l'amour. Hein? L'homme est passé à côté. Quand je vous dis qu'il est passé à côté, il est vraiment passé à côté.
Il a continué à jouer. Jusqu'en décembre, il a joué. Mais vous savez qu'est-ce qui arrive? Janvier 2020, scandale. Son nom. Et là, maintenant, il est obligé d'arrêter brutalement la musique pour aller chercher la face de Dieu. Oh, peut-être les 30 jours de prière lui auraient épargné ça. Vous voyez combien la plupart des temps, nous passons à côté de ce que Dieu nous demande. Parce que quand Dieu te demande quelque chose, ça peut sembler difficile. Mais bien aimé, tu ne sais pas ce que Dieu a en réserve pour toi. Ce matin, je suis tombé sur un bon témoignage. Un homme aux États-Unis qui travaille dans une bonne compagnie, un chef cuisinier. Et qu'est-ce qui arrive du jour au lendemain? On l'a chassé. Un père de famille. Il ne savait plus quoi faire. Il dit, mais comment je veux nourrir ma famille? Il était devenu pratiquement un sans-abri. Il a frappé à toutes les portes. Personne ne voulait l'engager, bizarrement. Mais un jour, il s'assoit. Il s'est dit, ah, mais j'ai quand même des connaissances cuisinières que je peux explorer. Et il a créé un petit truc là, taco et quoi, ça, je ne sais pas encore, des noms là bizarres. Il a dit, je vais m'essayer. Avec le peu d'économie que j'ai, je vais acheter le genre de camion, restaurant là, et je vais commencer à vendre. Bizarrement. Quand il le sait avec le premier camion, les gens ont commencé à venir. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui là, il a commencé à faire la publicité. Bien aimé, il est aujourd'hui connu partout aux États-Unis. Et lui qui avait été chassé d'un restaurant, il est maintenant propriétaire de plusieurs restaurants. Et quand il se promenait avec sa camionnette là, les gens l'attendaient, partout où il allait, les gens l'attendaient en ligne. Il était même lui-même surpris, il dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Aujourd'hui, il est compté parmi les millionnaires aux États-Unis. Juste pour te dire que ce qu'on sème produit toujours un jour. Même si c'est difficile aujourd'hui, mais demain ou après-demain, ça produira. Mais le plus important, c'est ta persévérance. Tu dois être prêt à persévérer. L'endurance, même dans la difficulté, n'abandonne pas. Beaucoup sont passés à côté de beaucoup de choses parce qu'ils ont abandonné en cours de chemin. Tellement que la difficulté était forte, ils ont dit non, je vais changer de voie. Qui t'a dit qu'il faut changer de voie? Sème. La sémence est toujours douloureuse. Le travail de la semaille est toujours douloureuse. La Bible dit dans le psaume 126 que ceux qui s'aimaient, qui partaient avec leurs semences, ils pleuraient même parce que c'est un travail difficile. Le frère Papi le sait, c'est son domaine. C'est un travail difficile. Mais la Bible dit que le jour de la moisson, ils pouvaient chanter des chants d'allégresse. Parce que la petite sémence qu'ils ont jetée, il y en a qui ont produit 100, 200, 50. Donc, tu as jeté une sémence, mais qui te produit, par exemple, 100, 50, même plus. Qui est gagnant en ce moment? C'est toi. Et tu oublieras même la difficulté ou la douleur du travail. Cela veut dire quoi? J'aimerais t'appeler cette année 2020 à comprendre que Dieu ce qu'il attend de toi, c'est un travail assidu dans ce qu'il t'a donné. Dieu ce qu'il attend de toi, c'est ta capacité d'être endurant, persévérant. N'abandonne pas, même si aujourd'hui tu n'as pas encore les résultats, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Ne te décourage pas. Parce qu'un jour, il y aura ce second regard de Dieu. La Bible dit, et Dieu se souvint d'Abraham. Dieu se souvint de son alliance. Tu peux mettre ton nom. Dieu se souvint de son peuple. Un jour, Dieu se souviendra toujours. Un jour. Tu ne sais pas quand. Mais le plus important, sème quand tu as la possibilité. Et la Bible dit ceci.
pour t'encourager. Pendant que tu sèmes, ne te relâche pas. Ne te relâche pas. J'ai vu des gens qui dans leur vie, à un moment donné, oh j'ai trop donné pour l'église, maintenant là je suis fatigué. Ah bon? Bon, c'est que si tu as trop donné pour l'église, qu'est-ce que tu as donné pour le Seigneur? Amen. Qu'est-ce que tu as donné pour le Seigneur? Parce que quand toi tu donnes pour l'église, ça veut dire que ton orientation c'était vers les hommes. Ok? Mais maintenant, moi, ma question pour toi, qu'est-ce que tu as donné pour le Seigneur jusque-là? C'est ça la grande question. Il a dit, ne te relâche pas. Continue à s'aimer. Continue à donner. Parce qu'à un moment donné, Dieu fera en sorte que ce que tu sèmes produise. Ceux qui sont grands aujourd'hui ne sont pas nés grands. Ils sont le produit d'un travail. Ils ont dû travailler durement. Bien aimé, même pour être une église, ça prend beaucoup de sacrifices dans la prière, dans la recherche, dans l'organisation, dans les finances. Ça prend beaucoup de sacrifices. Il y a des choses que tu es obligé de sacrifier pour Dieu. Ça peut te coûter ce que ça peut te coûter. Mais peu importe. Peu importe. Je me rappelle dernièrement, Dieu me met à cœur de scraper ma voiture, la dernière qui m'était restée. Et Dieu me met à cœur et dit, bon, ok, l'argent que vous allez prendre, faites-le comme don à l'extension de l'église qui est au pays là-bas. Je dis, ok, moi-même, je n'ai pas de voiture. Maintenant, là, je dois prendre de l'argent, faire un don à l'église. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je viens, j'en parle à ma femme, elle s'en marque facilement comme ça. Je dis, ok, si Dieu l'a dit, il n'y a pas de problème. On va le faire. Mais j'ai vendu la petite voiture là-bas. Ce n'était pas un grand monde. C'était combien? 600 $. 600 $ à peu près. Et ces gens-là sont des voleurs. Mais bon, ok, c'est une parenthèse. On a vendu ça à 600 $. Et bien aimé, ce jour-là même, je vous dis, dans mon compte à moi, il y avait 0. Dans les comptes de ma femme, il y avait 0. Maintenant, tu as 600 $ en main. Tu fais quoi? Seigneur, je peux garder un peu, non? Pour moi. Je dis non, j'ai fait un vœu à Dieu. Je dis ok, on va prendre l'argent. Je suis venu, on a prié ensemble avec ma femme. Et je suis allé chez MoneyGram, on a envoyé l'argent. Bien aimé, je sais une chose. Même si aujourd'hui, je ne l'ai pas encore, c'est que je cherche. Mais un jour, ma sémence parlera. Ça, je le sais. J'ai appris à être flexible avec le Seigneur. Le problème avec Dieu, c'est même pas l'argent. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est capable de te donner. Tu ne sais pas. Toi, tu vas t'attacher à un petit 600 $. Mais si Dieu voyait 6 millions de $, donc toi, tu as refusé de céder 600 $, et tu passes à côté de 6 millions. Parce que moi, je crois au million. Je le crois. Ah oui, 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 je le crois. Dieu va le donner. Un jour, Dieu se souviendra de nous. Amen. Bien qu'aujourd'hui, on n'a pas de voiture, on est piéton, mais ce n'est pas grave. Dieu reste un Dieu fidèle. Je crois à cette parole qui dit que c'est qu'un homme aura sémé pour le spirituel, il recevra, il le récoltera, que tu le veuilles ou pas. Un jour ou l'autre, la sémence portera du fruit. Un jour ou l'autre. Alors bien aimé, quand il s'agit de servir Dieu, n'hésite pas. Quand il s'agit de donner le maximum pour Dieu, n'hésite pas, n'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui qui t'appartient. Moi, je vis avec une foi telle qu'un jour, je crois que on se réveillera ici
quelqu'un dit, ok, je vous ai acheté un bâtiment. Moi, j'ai cette foi-là. Oui. J'ai dit même à ma femme, tu sais, un jour, on va se réveiller comme ça, quelqu'un vient nous donner une maison. Sans hypothèque. Tout payé. Je le crois. Amen. Je le crois. Je ne doute pas de ce Dieu-là, bien aimé. Il y a des gens qui ont vécu des miracles. Et pourquoi pas nous? Alléluia. Croyez que Dieu est capable. Et si tu crois que Dieu est capable, bien aimé, tu donneras le 100% à Dieu. Tu n'hésiteras même pas. Quand tu as le temps, tu donneras ton temps à Dieu. Quand tu as des moyens, tu donneras tes moyens à Dieu. Quand tu as un talent, tu donneras ton talent à Dieu. Parce que tu sais qu'il est capable de multiplier ce que tu as. Amen. Mais il y a des gens même qui n'avaient pas de belles voix. Mais Dieu a rendu leur voix internationale. Vous savez, il y a un gars là-bas. C'est juste une parenthèse. Hein. C'était à l'époque. Il y a un gars là que j'aimais beaucoup à l'époque. Il avait une voix bizarre. Il chantait comme Garou. Dans la chanson We Are the World. Une voix un peu grillée là. Mais c'était une star qui était très connue et qui vendait des millions de disques. Mais avec sa voix là un peu bizarre. On a connu encore un autre gars ici là. Bono, il a disparu un peu. Je ne sais pas s'il est mort, il est encore vivant. Il n'a même pas de belle voix. Mais un jour j'étais surpris. Le gars a débarqué à Montréal. Bien aimé. C'est ce jour-là que j'étais encore révolté. J'ai dit, waouh, si les païens sont capables de mobiliser le monde à ce point, on est allé chercher une chambre d'hôtel. Il n'y avait pas de chambre. Tout était bouqué. Pourquoi? Parce que YouTube, comment il s'appelle encore? YouTube. Le groupe YouTube, c'est ça, hein? Voilà. Le groupe était à Montréal. Donc les chambres d'hôtel étaient bouquées. Les gens sont venus du Québec. Les gens sont venus de Toronto. Les gens sont venus de partout pour un concert de peut-être 1 heure. Parce que généralement, eux là, ils jouent seulement 1 heure. Hein? Et puis ils partent. Mais tu vas voir les gens dépenser beaucoup d'argent pour 1 heure. Puis ils vont sauter, danser, transpirer, et puis c'est tout. Bien aimé, regardez que si les gens du monde sont capables d'investir pour leurs affaires, combien nous ne pouvons pas investir pour les choses de Dieu? Combien? J'étais là, j'ai dit, Seigneur, waouh! Pendant que dans nos églises, on commence même à chercher des fidèles. YouTube n'a pas fait d'effort. Ah, come on. Mais le stade où ils avaient chanté était plein. Guichet fermé. Ils ont payé en plus. Ils ont payé en plus. Mais pour leur mort. Ah, Jésus. Bien aimé, faisons ces choses au sérieux. Sérieusement en plus. Servons Dieu. Donnons le maximum. Sauvons ce qu'on peut sauver. Aidons ce qu'on peut aider. Bien aimé, si tu as des talents, donne-le. Donne-le au Seigneur. Aide ce que tu peux aider. Oui, fais ce que tu peux faire dans la maison de Dieu. Parce que tu sais qu'un jour, dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit une chose. J'aime bien ce passage. Il dit, heureux le mort en Christ. Ok? Pourquoi? Parce que leurs œuvres les suivront. Vous êtes morts, mais vos œuvres vous suivront jusqu'au ciel. Donc tu as beaucoup fait pour Dieu. Sache-le, tes œuvres là que tu as fait seront un témoignage devant le trône. Et à cause de cela, tu recevras ta récompense. Quel est le type de récompense que tu veux? Sais-tu que dans la maison de Dieu, il y a des vases d'honneur, il y a des vases d'argile, il y a des couronnes d'or, il y a des couronnes d'argent et il y a des couronnes de bronze. Maintenant, dans quelle catégorie tu es? 1, 2 ou 3? Il y a toujours un premier, il y a un deuxième et il y a un troisième. Après les restes, on les oublie.
C'est eux qui remportent les couronnes. Il y a l'or, il y a l'argent et il y a le bronze. Mais Dieu veut que tu reçoives la couronne d'or. C'est ça sa volonté. Mais tout va partir du travail que tu fais maintenant pour lui. Tout va partir de l'investissement que tu donnes aujourd'hui pour lui. Tout va partir de ton implication. Qu'est-ce que tu sèmes pour Dieu? Oui, même si aujourd'hui tu pleures, même si aujourd'hui tu ne vois rien, ne t'en fais pas, ne te plains pas. Il y en a qui ont détruit leur propre sémence parce qu'après avoir donné, ils ont commencé à se plaindre. Un conseil que je veux te donner avant de clôturer. Quand tu as donné à Dieu, ne te plains pas. Quand tu as donné à Dieu, bénis son nom. Même si les hommes ont mal fait les choses. Mais toi, ne sois pas de ceux qui tombent dans le piège de dire, j'ai investi mon temps pour rien. Bien aimé, les hommes peuvent être ingrats. Les hommes peuvent ne pas voir l'investissement que toi tu fais aujourd'hui. Mais il y a un Dieu qu'on appelle juste. Tout ce que tu fais pour lui, pour le royaume, Dieu ne le laisse pas à terre. Alors ne détruis pas ta propre sémence. Ne sois pas de ceux qui, après frustration, disent que fini, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus rien pour le Seigneur. Parce qu'en réalité, quand tu dis pour le Seigneur, tu vois les pasteurs là. Tu vois le frère là. Tu vois la sœur là qui t'a blessé. La réalité, c'est ça, non? Quand tu décides de ne plus faire quoi que ce soit pour la maison de Dieu, en réalité, ce sont les hommes que tu vois. Mais tu oublies qu'au-delà des hommes, il y a Dieu. Et ce ne sont pas les hommes qui t'appellent, c'est Dieu qui t'appelle. Et celui qui te récompense, c'est Dieu aussi. Alors nous allons prier ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu veut arroser ta sémence. Il y a une période où on sème. Il y a une période aussi où on moissonne. Chaque sémence n'a pas le même temps. Il y en a qui durent plus longtemps. Ne regarde pas d'autres parce que leur sémence a déjà commencé à produire. La sémence peut prendre du temps, mais ça ne veut pas dire que tu es en retard. Non, 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 tu n'es pas en retard. Tout ce que Dieu fait, il le fait parfaitement. C'est pourquoi ce matin tu vas prier. Seigneur, je te donne ma vie. Oui, bien aimé. La première sémence que tu peux apporter à Dieu, c'est ta vie. L'offrande de ta vie. Tout ce que Dieu va te demander, bien aimé, donne-le à Dieu. Donne-le lui. N'hésite pas. Ta vie est plus que l'argent. Parce que l'argent, c'est l'homme qui le produit. Ta vie est plus que le travail. Et plus que les études. Alors tu vas prier ce matin. Offre ta vie à Dieu encore. Dis-le Seigneur, partout tu voudrais que j'aille, j'irai. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Tout ce qui m'appartient t'appartient. Parle à Dieu ce matin. Parle-lui. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Offre-toi comme un sacrifice. Une fois de plus, dis-lui Seigneur, me voici devant ton trône. Je ne veux rien retenir. Tout ce que tu vas me demander, je suis prêt à te le donner. Je suis prêt à abandonner. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie.
vie, roi de gloire. Prends ma vie, Jésus. S'il y avait un moindre doute, Seigneur, je le mets de côté. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est de faire la joie de ton cœur. Tout ce que je veux, c'est de te suivre. Je veux te réjouir. Que ta volonté, Seigneur, soit ma nourriture. Que ta volonté soit ma nourriture éternelle. Fais-moi ce que tu veux. Fais-moi ce que tu veux. Fais-moi ce que tu veux. Alléluia. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous fais du bien quand tu nous rappelles ce genre de choses. Nous comprenons que si nous semons pour la chair, Père, nous rencontrera que la corruption. Mais si nous semons, Père, pour l'esprit, Père, de l'esprit, nous récolterons la vie éternelle. Père, je bénis ton peuple, je bénis ton serviteur qui nous a parlé, oh Dieu, de cette notion spirituelle combien importante. Que cela, Père, oh Dieu, prenne place dans nos cœurs et que nous devenions réellement, Seigneur, cette église, non pas selon la chair, mais selon l'esprit, Seigneur. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?